Amis de la forme, retour au stade. Incroyable, c'est vraiment une très belle occasion d'échanger ensemble. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'intéressant. La différence entre le point d'effort, le point de côté, celui qu'on connaît tous des fois, même quand on est adolescent ou même adulte, le point de côté et le point d'effort. D'accord ? Alors le point de côté, c'est souvent dû à une mauvaise gestion de la respiration, d'accord ? Ou de l'effort. Ok ? Et là, votre corps va vous dire, justement, vous vous êtes mal échauffé. Voilà. Ça, c'est le point de côté classique qu'on peut avoir sur le côté ici, là, généralement entre les côtes des fois. Et pour ça, pour l'éliminer, vous pouvez lever le bras et respirer. Vous étirez, en même temps vous étirez. Comme ceci. Et votre point de côté va passer. D'accord ? C'est fantastique, n'est-ce pas ? Regardez-moi ce joli décor. Bon, c'est toujours le même stade. Un jour, on ira dans un autre stade, très certainement, ou même dans un parc workout. Vous savez, les parcs workout, c'est là où il y a des bars, où est-ce que votre communauté, ou votre commune plutôt, a mis des bars et tout ça, un coin pour s'entraîner, dans votre ville. Ça, c'est vraiment super, même si on n'y va pas, ça promouvoit le sport en général. Bon, revenons au point d'effort maintenant. Le point d'effort, c'est celui qu'on doit atteindre, d'accord ? Et qu'on doit maîtriser. Le point d'effort, c'est là où est-ce que votre corps dit « Ah tiens, vous êtes essoufflé, d'accord ? Ou vous n'avez plus d'énergie, ou vous avez des douleurs dans le ventre, etc. Ou dans vos muscles, là c'est carrément les courbatures. Donc là c'est fantastique parce que c'est le moment où est-ce que votre corps va demander une adaptation. Et oui, et c'est ce qu'on cherche, n'est-ce pas ? L'adaptation par rapport à l'essoufflement. Donc vous allez être essoufflé. La prochaine fois que vous allez vous entraîner, si vous ne vous entraînez pas trop tôt, d'accord ? Comme moi je l'ai fait aujourd'hui. Je me suis réentraîné trop tôt et du coup forcément, j'ai atteint mon point d'effort et je n'arrive pas, à ce moment-là, quand je l'ai eu, très difficile à récupérer, ma zone énergétique est déjà atteinte. Du coup, oui, je brûle du gras, mais peut-être que je perds du muscle aussi. Alors ce n'est pas forcément intéressant. Il faut, quand vous vous entraînez très intensément, comme porter votre portable pendant que vous filmez, il faut un peu de repos. Voilà, par exemple, là je mets mon bras au repos pour filmer avec mon autre bras. Voilà. Votre corps, c'est exactement la même chose quand vous vous êtes entraîné trop intensément. Enfin, pas trop, mais intensément en tout cas. D'accord ? Il faut le mettre au repos pour récupérer. Parce que, par exemple, au niveau des courbatures, c'est là qu'il va y avoir une adaptation musculaire, par exemple. D'accord ? Ou en tout cas au niveau des fascias. Et bien sûr, vous allez prendre de la masse musculaire et quand vous allez avoir ces courbatures. Et dans le meilleur des cas. Et il ne faut pas trop vous entraîner trop fort dessus, d'accord ? Donc voilà, ça c'est le point d'effort. Et aussi au niveau de l'essoufflement, la prochaine fois que vous allez vous entraîner, vous allez être moins essoufflé. Mais encore une fois, il va falloir bien récupérer. Donc il ne faut pas moins manger comme dans l'une des vidéos précédentes, d'accord ? Si vous mangez moins et que vous vous entraînez plus, alors là, ah oui, vous allez brûler du gras, mais vous allez aussi brûler tout le reste. Brûler votre récupération, vous allez plus récupérer au bout d'un moment. Vous allez brûler vos muscles, vous allez brûler votre métabolisme, vous allez brûler vos articulations. Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'entraîner proprement. C'est-à-dire, vous vous entraînez intensément. Après, vous laissez votre corps se reposer 1 ou 2 jours. Le deuxième jour, vous faites un entraînement léger ou à moyenne intensité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire vous faites de la remise en forme, vous faites quelques exercices physiques, ou vous faites un cardio léger, ça c'est bien aussi ça. Ou un cardio à moyenne intensité, c'est-à-dire vous courez tout doucement. Voilà, ça peut être bien. De la remise en forme, c'est bien une grosse séance de yoga, ou alors une petite séance avec des petits exercices physiques. Au contraire, ça va réouvrir vos récepteurs à l'insuline, ça va refaire une recharge énergétique dans vos muscles. Ça, c'est très intéressant. Mais vous n'atteignez pas votre point d'effort. Votre point d'effort, vous le réatteignez lors de la prochaine séance d'intensité maximum.
d'accord ? Mais vous n'atteignez pas votre point d'effort à chaque séance d'entraînement, d'accord ? Votre point d'effort, vous l'atteignez... mince, alors elle va tomber celle-là. Et puis surtout, vous buvez de l'eau. Tiens, d'ailleurs, ça va baisser le stress oxydatif, ça va baisser beaucoup de stress pendant l'entraînement et vous allez mieux récupérer au niveau articulaire et des tendons et des fascias. Donc voilà, c'est tout ce que l'on souhaite. En fait, si on peut éviter les courbatures, c'est bien, hein, parce que c'est fatigant les courbatures au quotidien. Et les courbatures, qu'est-ce que c'est ? C'est le point d'effort que vous avez atteint pour vos articulations. Et oui. Et donc, celui-là aussi, il ne faut pas l'atteindre à chaque entraînement. Voilà. Parce que vous allez être trop fatigué sur le long terme. Et en plus, ça va vous fatiguer dans votre quotidien. C'est juste horrible. D'accord ? Bon voilà, je pense que vous avez vu le stade dans tous les sens, parce que j'arrête pas de bouger. En plus, je marche en même temps, ça me fait du bien. Ça fait un cardio léger. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette différence entre le point de côté. Mauvaise respiration peut-être, oui, ça c'est sûr. Hein, et puis manque d'oxygène très rapidement. C'est pour ça qu'on a un point de côté très vite quand on ne s'entraîne pas beaucoup, parce qu'on a atteint notre saturation en récepteurs à l'oxygène très rapidement. Ce sont notamment des chimiorécepteurs, d'accord ? Et ce sont plutôt des récepteurs qui tolèrent la tolérance au CO2. Eh oui. Et ça, on peut les entraîner beaucoup, on peut aller très très loin. Comme de vrais athlètes, on peut aller très très loin. Vous voyez ceux qui courent des marathons, etc. Eh bien, ils ont des récepteurs au CO2 qui sont très nombreux. Donc, ils ont une tolérance à ces récepteurs qui sont très élevés, d'accord ? C'est pour vous montrer l'exemple à quel point on peut pousser nos récepteurs. Et vous pouvez aussi, parce que tout le monde a la possibilité d'élever ses récepteurs au CO2, d'accord ? Et du coup, ça, c'est un facteur limitant qui ne pose pas trop problème. C'est pour ça que tout le monde peut élever son cardio assez facilement, d'accord ? On peut aussi prendre... Ensuite, on peut aussi prendre de la masse musculaire assez aisément, d'accord ? Alors, ça va dépendre vos types de fibres, d'accord ? Vos types de fibres musculaires, hein. On a des muscles et dedans il y a plein de fibres musculaires, et des fois on a soit des fibres musculaires qui vont brûler du gras très rapidement, donc vous allez perdre de la masse graisseuse très rapidement, ou alors vous avez des fibres musculaires qui vont vous faire prendre du muscle très rapidement. Voilà, soit l'un, soit l'autre. Donc, type de fibre de type 1 ou de type 2. Donc c'est pour ça. Moi par exemple, pour vous faire une petite confidence, j'ai énormément de fibres de type 1. Donc je suis quelqu'un qui est très cardio. Mais toute ma vie, je ne sais pas si vous entendez le vent du coup, mais toute ma vie je me suis entraîné au niveau de la musculation, donc pour entraîner mes fibres de type 2. D'accord ? Donc j'ai été un peu contre mon métabolisme, d'accord ? Mais aujourd'hui j'ai une bonne masse musculaire et j'en suis très très content, d'accord ? Ça me permet d'avoir un physique assez correct, si vous voyez ce que je veux dire, sans être trop maigre et sans être trop gros. Mais quand je dis gros, c'est même au niveau de la masse musculaire. Quand on voit des physiques qui ont énormément de muscles, c'est bien, mais c'est un peu trop des fois, voilà. Moi j'aime bien avoir le juste milieu. Bon, certains vont vous dire, mais non, on n'en a jamais assez, qu'est-ce que tu nous parles du juste milieu ? Bon, moi j'aime bien avoir un juste milieu. Voilà. En plus, quand on est naturel, sans produits dopants, etc. Des fois on en parle sur les réseaux. Eh bien, au bout d'un moment, quand on a trop de masse musculaire, on n'arrive plus à voir bien nos muscles. En fait, on devient plus gros. On fait de la rétention d'eau, on fait de la rétention de gras. Et du coup, quand on en a trop de muscles, on n'arrive même plus à voir nos tablettes de chocolat ici, les abdominaux. On n'arrive plus à les voir parce que, en fin de compte, notre corps nous protège aussi au niveau du gras. Maintenant, je voulais vous partager ce que j'adore faire au stade, mais ça reste entre nous, hein.
c'était une belle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et c'est Jérém Laforme, physiologie et biochimie au niveau de la perte de poids et de la masse musculaire. Et tout ça pour avoir la forme et la vitalité au quotidien. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, un petit j'aime. Abonnez-vous si vous voulez ne plus rater ces belles vidéos au stade ou dans le studio Laforme. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'être présent et d'avoir eu votre écoute sur cette vidéo. À bientôt.